Bienvenue sur la chaîne YouTube Naturophyte Pro. On va aujourd'hui traiter la phytothérapie, les plantes en règle générale. Donc on va parler des plantes du système urinaire. Donc pour commencer, nous avons le bouleau, l'orthosiphon, le tilleul, la bruyère, le buis, la busserolle, la pisocelle, la reine des prés, le pissenlit et le genévrier. Donc le bouleau c'est diurétique, ça augmente les limitations des déchets organiques et ça a une action anti-inflammatoire. L'orthosiphon c'est diurétique et détoxifiant rénal. Le tilleul drainage, élimination des toxines, cicatrisant. La bruyère diurétique, antiseptique urinaire, sédatif et anti-inflammatoire des voies urinaires. Le buis dépuratif, sudorifique et cicatrisant. La bousserolle sédative et anti-inflammatoire des voies urinaires, astringente, action sur l'incontinence. Bon. La pisocelle, alors pilocelle, attention, on peut se tromper dans la prononciation, c'est donc diurétique, ça élimine donc l'urée et les œdèmes des membres inférieurs. Donc très important quand on a les jambes gonflées. C'est antifongique. Ensuite, on a le pissenlit, c'est un détoxifiant des infections et dépuratif. La reine des prés, donc diurétique. Et le genévrier, pareil, diurétique, détoxifiant du sang et régénérateur hépatique. Voilà, donc je fais un tour rapide pour vous expliquer un petit peu toutes les plantes du système urinaire. Attention, elles ont toutes des caractéristiques bien précises. Vous pouvez les prendre en infusion, en gélule, en cataplasme, certaines, en gémothérapie. Mais attention, certaines sont interdites en cas d'allergie à l'aspirine, par exemple, ou quand on est enceinte ou pour les enfants. Donc, référez-vous tout le temps, dès que vous pouvez, à un livre Larousse ou quelque chose d'assez poussé avant d'utiliser les plantes, ou alors vous les achetez emballées et vous lisez la notice. En général, tout est bien expliqué. Donc, d'où l'intérêt d'aller voir un naturopathe qui vous permet de vous guider dans vos soins et dans vos besoins. Voilà, donc ensuite on va parler donc des plantes de la sphère hépatobiliaire. Alors, les plantes de la sphère hépatobiliaire, on en a besoin. On a l'artichaut, le chardon-marie, la chicorée sauvage, le chrysanthellum, le desmodium, le radis noir, la fumeterre, la gentiane, la réglisse, le romarin, la betterave rouge. Donc ça protège donc et régénère les cellules hépatiques. Ça apaise le cholestérol et les triglycérides et c'est diurétique. Cholérétique aussi pour l'artichaut. Donc très bon pour nettoyer le foie. Quand vous savez que vous avez besoin de faire une détox et que vous avez un peu trop chargé sur l'alcool, sur la fête ou les choses un petit peu qui encrassent, les émonctoires. Ensuite, on va voir le chardon-marie, donc régénérateur hépatique également et diurétique. La chicorée sauvage, draineur hépatorénal. Le chrysanthellum, pareil, très efficace sur les pancréatites et l'arthrite. Le desmodium, régénérateur hépatique et hépatoprotecteur, très bon pour le foie. Le radis noir, cholagogue, fluidifiant des mucosités, antiseptique des muqueuses. Donc, vous voyez, très très bon pour nettoyer, pour la détox, pour les émonctoires, pour nettoyer un petit peu tous les déchets. La fumeterre dépurative notamment de la peau et régulatrice hépatobiliaire. On a la gentiane, tonique du système digestif et hépatoprotectrice, donc très bon pour le foie également. Et elle agit aussi sur les troubles gastro-intestinaux de tout ordre. La réglisse, anti-inflammatoire gastro-intestinale, hépatoprotectrice également pour le foie et expectorante. Donc pour dégager et très très bon pour nettoyer encore une fois
en détox. Le romarin, diurétique et dépuratif, et la betterave rouge, régénératrice hépatique. Voilà, donc vous voyez que toutes ces plantes, pareil, hein, sont très très bonnes en infusion, en décoction. Donc chaque plante a ses bienfaits et ses précautions, bien sûr, à prendre. Alors, on aura ensuite les plantes des intestins. Alors, les plantes des intestins, on va en avoir besoin puisque c'est notre digestion. Alors, on va commencer par l'anis, le basilic, la camomille romaine, l'angélique, le curcuma, le gingembre, la mélisse, la myrtille et le psyllium. Donc l'anis est stimulant digestif, tous les troubles hépatobiliaires, très très bon, pareil pour détoxifier. Le basilic, anti-vomitif, calmant nerveux également. La camomille, donc antinévralgique, parasitique, donc ça calme en fait, hein, la camomille, c'est très bon pour le stress également. L'angélique, antispasmodique et facilite la digestion des aliments gras. Le curcuma, donc c'est un antioxydant très puissant et anti-inflammatoire intestinal et ostéo-articulaire, aussi très bon quand on a des tendinites à répétition. Le gingembre, donc anti-vomitif. Voilà, donc le gingembre, très très bon également à mettre dans les plats. Hein, vous pouvez le manger directement, le gingembre. La mélisse, antispasmodique et anti-nauséeuse. La myrtille, astringente, antibactérienne intestinale et action sur la microcirculation. Donc quand on a un peu les jambes qui tirent, qui font mal, c'est parfait. Et le psyllium, c'est un laxatif quand on est constipé. Qui vont concerner la peau, très important, donc quand on a de l'acné, quand on a des soucis de peau, donc on va avoir la pensée sauvage, la bardane, l'achillée millefeuille, la clélidoine et le souci. Donc la pensée sauvage dépurative de la peau, diurétique, cicatrisante. La bardane, dermatose suite à l'accumulation de toxines, donc quand on a des furoncles, de l'eczéma, de l'acné. Les dermatoses, suinçantes comme la rougeole et les ulcères aussi. Donc vraiment je conseille aussi pour les jeunes qui font de l'acné en gélule, c'est parfait. L'achillée, millefeuille, inflammation de la peau, crevasse du mamelon, cicatrisante, hein, quand on allait par exemple. La chélidoine, donc c'est les verrues, les corps et les durillons. Ah, ça c'est souvent un peu embêtant, mais souvent ça part tout seul, hein, ça avec le temps. Et le souci c'est donc grand remède des plaies et des dermatoses de tout genre, irritation cutanée, brûlure et conjonctivite. Allez, on va terminer avec les plantes du système respiratoire. Donc c'est ce qu'on aime en général quand on est enrhumé ou quand on est grippé l'hiver. Donc on va avoir l'hysope, l'eucalyptus, la mauve, le tussilage, le pin, le sureau noir et le bouillon blanc. Alors, la première, l'hysope est expectorante, tonique des voies respiratoires, asthénie due à la toux. L'eucalyptus, antiseptique des voies respiratoires, expectorante, très bon. La mauve, antitoussive, expectorante et adoucissante des voies respiratoires également. Le toussilage, antitoussif, expectorante, anti-inflammatoire. Donc ils ont toutes à peu près les mêmes vertus. Le pin, antitussif, antiseptique, balsamique. Le sureau noir combat l'inflammation des voies respiratoires, donc parfait. Et le bouillon blanc, c'est un pectoral et béchique, donc ça aide à expectorer. Voilà, donc je vous conseille toutes ces plantes en infusion, en gélule ou en cataplasme pour certaines, lorsque vous avez besoin de vous soigner. Voilà, je vous remercie vraiment et je continuerai à vous faire des vidéos sur toutes les plantes, les huiles essentielles et tout ce qui concerne la naturopathie. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de prendre une consultation avec votre naturopathe pour être conseillé et personnalisé. Donc je vous retrouve sur naturofitpro.com. À très bientôt.